Shalom, shalom, c'est encore moi votre frère Alpha. Je parle de la développement de notre maturité spirituelle. C'est notre deuxième partie. Dans la première partie, je vous avais encouragé de ce qui concerne l'enlèvement ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit « Personne ne connaît l'heure quand et comment ça va se passer. Même le Fils de l'homme, il ne connaît pas ce que son Père a fixé. » Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16 à 17. Je parle de la développement de notre maturité spirituelle. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons grandir, bien-aimés, et comprendre le royaume du ciel. Comment ça va se passer, notre enlèvement. Parce qu'il y a trop de prophéties, il y a trop de gens qui nous parlent ce qui va se passer pendant ces vaccins. Beaucoup de gens croient que ce sont déjà les 666. Oh, les 666, ça ne sera pas à travers de ces pandémies. Bien-aimés, après l'Antichrist, lorsque l'Antichrist viendra s'installer, alléluia, où il y aura l'abomination, lorsque vous verrez l'abomination est entrée dans le lieu très saint, sachez que le Fils de l'homme, il se prépare déjà à revenir. Donc, on avait lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 16 à 17, nous donne une révélation graphique sur son extraordinaire retour. Il dit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les lieux, dans les heures, et aussi nous serons tous avec lui. Veillez bien-aimés dans le Seigneur donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront bientôt, frères et sœurs, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si nous lisons dans Luc 21, 36, nous dit, nous devons veiller et nous devons prier. Donc, je suis aussi inspiré justement que, en pensant que le jour du Seigneur apparaîtra avec un cri. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, bien-aimé dans le Seigneur, qui va crier pour lui, mais le Seigneur lui-même. Certainement, personne ne pense que nous exagérons sur son retour. Mais c'est parce que nous savons que, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, il viendra comme un voleur. Comme la Bible nous dit, il viendra comme un voleur. Ou pendant que les gens dorment, quand le voleur veut pénétrer dans ta maison, tu ne sauras pas. Si le voleur t'avertit que ce soir je viendrai chez toi à la maison, j'espère que tu vas veiller. Tu veilleras. Tu ne dormiras pas parce que tu sais que le voleur t'a averti qu'il va venir. Ça sera comme ça notre Seigneur. Quand il va venir chercher son église. La Bible nous dit il viendra comme un voleur. Pendant que le peuple de Dieu est plongé dans la distraction, pendant que nous sommes dans la distraction, pendant cette période de fête où les gens seront distraits, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais la Bible nous dit, veillons donc et priez. Veillez et priez, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais encourager le peuple de Dieu à ce qui concerne, alléluia, enthousiasme pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ou le retour de notre Sauveur. Il viendra comme un voleur. Alléluia. Oui, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ reviendra avec ces multitudes des anges, alléluia, lorsque Jésus descendra avec ses anges, avec leurs trompettes, pour venir chercher son église, bien-aimé, tout ceci arrivera lorsque l'agneau devait être immolé. Lorsqu'il était agneau, il devait être immolé. Que pensez-vous maintenant lorsqu'il va venir? Il viendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À la croix,
Quand il était sur la terre, il était comme l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais de son retour, il ne sera plus l'agneau. Alléluia. Mais il sera le lion de la tribu de Juda. Il sera celui qui va juger. Nous devons être inspirés par la nouvelle ciel et la nouvelle terre. Bien, si nous lisons Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22 verset 5 nous dit ceci: il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin ni de la lampe ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu l'éclairera, il va nous éclairer. Donc le Seigneur Dieu l'éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc lorsque le Seigneur viendra, nous n'avons pas besoin de la lumière, nous n'avons pas besoin de l'électricité, parce que lui-même va nous éclairer. Oui, frères et sœurs, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampes, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu, il va nous éclairer. Et ils régneront au siècle des siècles. Que ce glorieux, nous n'avons pas suivi des faibles habillements, alléluia, concis, mais nous avons reçu la vérité, nous avons crié à sa vérité. Bien-aimés, nous devons croire et que Jésus-Christ, il reviendra, il viendra chercher son Église. Ce que nous faisons pour le Seigneur, nous annonçons, alléluia, et nous évangélisons pour gagner les âmes dans le monde entier. Ce n'est pas, bien-aimé, dans le Seigneur pour rien. Bien-aimé, nous nous préparons et nous préparons aussi son retour. Il nous a dit qu'il sera de retour. Alors nous disons à tout le monde, alléluia, ce sont les derniers moments, les derniers jours, les temps qui restent ici. Bah, bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons les derniers moments. C'est pourquoi nous encourageons les gens, nous encourageons les peuples de Dieu. Nous devons nous préparer pour son retour. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi, frères et sœurs. Comme je disais dans mon premier message, je disais que l'Antichrist, lorsqu'il va régner, l'Église sera déjà enlevée. Parce que si nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci, Apocalypse chapitre 13, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerça toute l'autorité de la première bête à sa présence, et elle faisait que la terre à ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, alléluia, du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, alléluia, qui lui étaient donnés. L'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait eu de la blessure, de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner, alléluia, d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle parfait, et qu'elle fit que tout ce qu'il adorait par l'image de la bête fit aussi tuer. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre, esclave, ressuscitant une marque sur leurs mains. Écoutez-moi bien. Je répète, Apocalypse 13, je suis au 16e verset. Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, ressuscitant une marque sur leurs mains droites.
ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque des noms de la bête ou le nombre de son nom. Ceci la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre des hommes et son nombre est 666. Donc, lorsque l'Antichrist viendra, il y aura beaucoup de gens qui vont adorer la bête et les gens ils seront obligés de recevoir les marques de la bête dans leur main droite ou soit dans leur front. Et ces marques de la bête, ce sont les nombres des gens, des hommes. Les nombres. Celui qui a de l'intelligence, il peut compter ces nombres de bêtes, c'est 666. Donc lorsque les gens qui vont recevoir les 666, l'église n'est plus là. L'église est déjà enlevée. Vraiment que personne ne puisse s'embrouiller. C'est pour cela que je dis nous devons développer notre maturité spirituelle et lisons la Bible, sondons les Écritures. Frères et sœurs, lorsque l'Antichrist viendra, lorsque le marque de la bête va commencer, l'église ne sera plus là. L'église sera enlevée. Ceux qui vont rester, ça sera trop tard. Parce que lorsque tu as déjà les marques de la bête, ça sera trop tard de te repentir. C'est le moment où tu dois te repentir, de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et marche dans la crainte de Dieu, dans l'amour, dans l'humilité. Bien-aimé, ça ne sert à rien de chercher une autre chose, une autre solution. Lorsque l'église est déjà enlevée, ça sera trop tard pour tous qui vont rester. Voilà, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Prépare-toi car notre Seigneur, bientôt il sera à la porte. Est-ce que tu es prêt? Vraiment, toi qui as écouté ces messages, je vais prier. Tu répètes avec moi, dis Seigneur Jésus, me voici devant ta présence. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, me voici, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que je ne veux pas, lorsque les trompettes sonneront et que mon nom ne soit pas affiché, Papa, dans le livre de la vie. Ô tendre Père, je vais te suivre. Je vais accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je vais te servir. Entre dans ma vie, entre dans ma maison, entre dans mon cœur, soupire avec moi. J'ouvre mon cœur, j'abandonne ma vie entre tes mains. J'ai la foi que Seigneur, tu as écouté ma prière. Pardonne mes péchés. Sanctifie-moi, purifie-moi par ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Et je t'accepte dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'était votre frère Alpha. Si vous voulez suivre nos exhortations d'encouragement, allez vite t'abonner sur notre page YouTube, La Grâce de Dieu-TV Colmar, ou sur la page Facebook, La Grâce de Dieu Colmar. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.